Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Comment se sont passées tes vacances ? Eh bien écoute, je trouve qu'elles se sont plutôt bien passées, ça permet de se reposer, de se ressourcer. J'ai pris une petite semaine, la première semaine d'août, et honnêtement ça fait du bien. On a été un petit peu à Paris pour profiter de différentes choses qui nous permettent de nous évader. Donc tu as voyagé durant cette parenthèse estivale. Alors oui, j'ai voyagé et donc on a fait quelques allers-retours en voiture pour se reposer un petit peu quand même entre-temps en Normandie. Oui. Mais on a fait énormément d'activités. On a vu des zoos, on a vu des aquariums, on a fait un petit peu de tout. On a vu France Miniature, je sais pas si tu connais, ça permet de découvrir un petit peu tous les coins de France avec des maquettes assez grandes dans tout un parc. Et puis comme ça, tu découvres des lieux dans toute la France et c'est assez sympa à voir. Ah super, et c'est où France Miniature ? C'est pas très loin du zoo de Thoiry, je pourrais pas te dire exactement la ville parce que je me rappelle plus, mais voilà, je peux dire que c'est en banlieue, bien en banlieue parisienne, hein. C'est pas vraiment Paris même. D'accord. Donc tu as voyagé et physiquement et également émotionnellement puisque tu as fait des visites. Tout à fait, ça fait du bien. Ah oui, ça c'est sûr que c'est une parenthèse de repos. Alors moi aussi j'ai fait une petite retraite dans ma résidence à la campagne. La rencontre avec la nature, un temps merveilleux et un voyage poétique avec la nature. Où je suis allée chercher quiétude et repos. C'est important. C'est vraiment très important d'écouter le chant des oiseaux toute la journée. C'est vraiment un moment de quiétude pour moi. Et justement, notre émission d'aujourd'hui, c'est sur le thème du voyage. Alors, dans le cadre de notre émission Mon Poème, dédiée à la poésie, nous serons très heureux de recevoir les appels de nos auditrices et de nos auditeurs pour lire leurs poèmes sur ce thème-là et nous faire part également de leur expérience poétique sur le thème du voyage. Et nous aurons d'ailleurs le plaisir de croiser différents arts dans notre voyage poétique lors de notre interview par un concept fort ambitieux et original dont nous parlerons plus tard dans cette émission. La dernière partie de cette émission y sera consacrée. Alors c'est vrai que le voyage, c'est un thème très vaste. Nous pouvons à la fois parler de voyage extérieur comme de voyage intérieur. Tu as fait un voyage extérieur, tu allais rencontrer différents endroits, et puis un voyage intérieur, un voyage émotionnel. Tout à fait. Lors de ces rencontres. Alors pour toi Camille, c'est quoi ton plus beau voyage ? Alors mon plus beau voyage, si on parle extérieur, comme tu disais, je dirais que c'est les îles. Moi j'aime beaucoup aller dans les îles parce que c'est aussi la quiétude, la plage, le soleil, on vit dans un autre univers, un autre environnement. Et puis, si on parle de voyage intérieur, je dois dire qu'à une époque, j'aimais beaucoup lire. Et j'avoue que je voyageais aussi au niveau de l'imaginaire, de l'imagination, à une époque où je lisais beaucoup plus que maintenant. C'était différents types de romans, des romans fantastiques allant à des romans plus, je dirais, réalistes. Mais ça me permettait de m'évader d'une certaine manière. Et puis aussi voyage intérieur quand je me ressource également spirituellement, faut dire ce qui est, quand j'ai besoin de me retrouver, moi avec mon Dieu, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, on vit des choses mais qui sont plus personnelles mais qui sont très bonnes, enfin pour moi en tout cas, qui m'apportent une certaine quiétude, on va dire ça comme ça. Et donc c'est des moments uniques. Bon écoute, c'est formidable. Donc tu illustres vraiment très bien ces deux voyages extérieurs et intérieurs. Le voyage, c'est aussi pouvoir saisir la beauté des moments de la vie. Et ça va nous permettre de rêver notre voyage intérieur et d'y intégrer les merveilleux moments que nous avons vécus. C'est vrai que nous remémorer les merveilleux moments vécus, quelque chose que nous avons vécu réellement et quelque chose que nous intégrons en nous. Et puis ce voyage intérieur peut également alimenter notre vie extérieure, finalement rêver pour créer. Je rêve quelque chose et j'en crée quelque chose de réel. Et je crois d'ailleurs que à ce sujet, nous avons le plaisir d'entendre notre jeunesse audacieuse. Tout à fait. Qui est prête à nous faire un petit poème sur cette thématique-là, on va dire. Génial.
Moi, si je dessinais le monde. Moi, si je pouvais redessiner le monde, je le ferais à taille d'enfant. J'élèverais les arbres très hauts, très grands. Rien que pour y grimper, y voir très loin. Rien que pour avoir un peu peur, trembler la nuit. Les baies, les oiseaux, les nuages seraient à ma main. Mes enjambées seraient à l'égal de celles d'un géant. Bien sûr, on me racontera qu'il n'en est pas ainsi. Le monde qu'il est dessiné pour les grands, pas pour les enfants. Qu'il faut attendre son tour si jamais il vient un jour, qu'on doit le laisser vieillir au lieu de le faire grandir. Pas moi. Moi, si je pouvais redessiner le monde, je vous le ferais d'une autre échelle. Allez, grimpez! Voilà. C'est un beau rêve. Oui, tout à fait. De pouvoir voir le monde à une autre échelle, c'est aussi important, même pour nous adultes, je pense. Bien sûr, et de redessiner le monde, c'est vraiment une très belle façon de rêver. Alors, le voyage, c'est le mouvement aussi. Le voyage nous fait partir d'un point pour arriver à un autre point. Je vais voyager d'un point à un autre. Et lorsque nous parlons de voyage extérieur, c'est notre mouvement d'un point à un autre, transporté par notre corps ou par un objet comme une barque portée sur l'eau pour admirer la beauté du paysage. Et ce mouvement peut également être réalisé par la nature elle-même. Alors je ne sais pas si tu aimes ce moment, moi j'apprécie particulièrement me poser au bord de l'eau, une après-midi ensoleillée, voir le soleil se refléter dans l'eau, les nuages et le mouvement justement de l'eau et des nuages et voir passer des poissons, voir passer des canards, des poules d'eau. Et je trouve que ça, c'est vraiment également un voyage qui a à la fois ce mouvement, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui me déplace, mais c'est l'eau qui se déplace avec les animaux. Et c'est aussi le voyage intérieur. C'est vrai. Voilà, et ça, c'est un grand moment de quiétude pour moi et qui m'apporte énormément de joie. J'en sors requinquée comme une sorte de méditation que je vais faire au bord de l'eau. C'est marrant, hein. Ouais, comment l'énergie peut aussi se transmettre et voilà, on se rebooste, mais dans le calme. Exactement, tout à fait. Ah oui, non, c'est clair, c'est vraiment le fait d'admirer cette nature et cette beauté, ça apporte une énergie extraordinaire. Ouais, ça c'est bien vrai. Ouais. C'est bien vrai. Et le voyage, c'est également celui de la découverte, la rencontre avec ce que je ne connais pas, ce qui est différent de moi. Je vais voyager, je vais rencontrer ce qui est différent de moi. Et dans le voyage, il y a également, alors je ne sais pas si tu l'as déjà observé, en tout cas moi je l'avais beaucoup observé quand j'étais plus jeune. Je partais pour un voyage, que ce soit en France ou à l'étranger, et en fait je revenais et j'étais différente. Il y avait une transformation qui s'était opérée, déjà une transformation temporelle, et puis une transformation parce que j'avais vécu des expériences, des rencontres, j'avais fait des découvertes qui ont fait que je m'étais transformée. On a une autre vision du monde. Exactement. D'ailleurs, il y a un proverbe français qui dit, alors je ne vais pas le restituer exactement, mais qui dit que la jeunesse, les voyages forment la jeunesse, je crois que c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Forge la jeunesse, je crois. Forge, ouais. Voilà. Forge et forme, bah ça va, ça colle. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de transformation à travers le voyage, une transformation de soi. Et puis, écoutez, je vous propose de faire ce voyage de découverte au travers de la musique avec un de nos jeunes artistes. Très bien. Et si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas. Je vous redonne le numéro de téléphone 02 35 03 79 52. Profitez-en, il y a 4 minutes de musique pour nous appeler. À tout de suite.
écouter Naya, le titre de Atom, un jeune artiste français. Un titre qui nous fait voyager. Et pour ce morceau Naya, la musique commence ainsi avec quelques notes à la guitare. Vous avez entendu de jolis effets trémolo et également le crépitement d'un feu de bois qui se laisse surtout entendre au début de la musique. Et tout de suite, nous sommes plongés dans l'ambiance du morceau. Et ensuite, vous avez entendu la voix d'Atom, ce jeune artiste français qui vient accompagner les premières mesures pour laisser place à des moments de douceur. Alors c'est un artiste qui magnifie les esquisses de différentes ambiances sonores. C'est vrai que si nous prêtons vraiment attention au morceau, nous y constatons différentes ambiances sonores. Un artiste épris de liberté, qui se permet cette liberté, qui nous fait voyager. Et c'est vrai que ce morceau m'a donné la sensation d'être comme des oiseaux portés par la douceur d'un vent d'été. Ouais. Toi aussi, Camille, tu as été portée par la douceur de ce vent d'été. Ah, j'ai vraiment apprécié. Je ne connaissais pas du tout. Tu vois. J'aime bien, c'est que dans cette émission, on fait aussi des découvertes, comme tu disais. Et tu m'as fait découvrir un artiste. C'est quoi l'origine de la langue qui est utilisée? Parce que j'arrivais... Ou c'est juste des onomatopées, j'arrivais pas... Alors, il me semble que ce sont des onomatopées. Il me semble cependant que cet artiste français a des origines également étrangères. Il est à découvrir, justement, parce que je n'y suis pas arrivée à ce niveau-là. En tout cas, il y a vraiment il y a quelque chose d'ethnique dans la chanson que j'aime beaucoup, justement, qui nous apporte cette sérénité. Je trouve. Oui, qui nous fait nous laisser porter par ce vent de douceur. Tout à fait. Alors, chers amis de la poésie, nous serons heureux de recevoir vos appels sur le thème d'aujourd'hui, donc le thème du voyage. Est-ce qu'il y a des appels, Camille? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je pense que très bientôt, il y en aura, j'espère. N'hésitez pas, d'ailleurs, il y a des petites surprises, puisque des auditeurs ont quand même, j'ai envie de dire, enregistré des poèmes en amont, parce qu'ils ne pouvaient pas forcément être à l'antenne en direct avec nous. Mais bon, il y a quand même des petits poèmes qui arrivent. Mais si tu le veux bien, pour commencer, moi, je te propose de, pourquoi pas... lire un poème, ouais, de lire un poème sur cette génial. sensation de plénitude que tu me parlais, on retrouvait grâce à ce titre de Atom, et ça se nomme Ascension. Ah, génial. Allez, on écoute ce petit poème qui est de Thomas Chaline. Ascension de la dune, l'exploit de mes enfants, du vent et de la brume, le merveilleux printemps. Ascension éphémère et les rires insouciants, dans le sable lunaire, tout contre l'océan. Ascension fulgurante, et au bout du chemin, sur le toit du monde, rien ne nous atteint. Thomas Chaline, Ascension. Super, j'aime beaucoup la dernière partie du poème, je la trouve très belle. Ouais, c'est vrai. Très très belle. Et alors, qui est Thomas Chaline? Alors, Thomas Chaline, c'est un auteur, compositeur et guitariste, poète, photographe naturaliste. En gros, il a plusieurs casquettes. Il est aussi rédacteur de magazines numériques, La Cause littéraire, et il a publié plusieurs recueils de poèmes, en fait. Et vous pouvez retrouver donc ses livres sur Internet. Et je crois qu'il est assez jeune, 37 ans, je crois, ou 32 ans, je ne sais plus. Oui, il est né en 83. Donc il a 37 ans, enfin 37, 38, 36. Voilà, c'est ça, dans ces eaux-là. On ne connaît pas la date exacte, mais il est assez jeune. C'est un trentenaire, tout à fait. Voilà, tout à fait. Un poème plutôt contemporain, on pourrait dire. Tout à fait, exactement. De notre époque. Tout à fait. Alors, justement, tu me parlais des auditeurs qui ont peut-être interagi. Alors, on va quand même écouter Bernard, qui est venu ce matin, et qui nous a préparé un poème qui est plutôt connu, parce que vous allez voir, vous allez reconnaître, je pense, ce texte qui est parfois même appris, je pense, à l'école, c'est fort possible. Donc je te propose de l'écouter maintenant, si tu veux bien. Oui. Et ce soir, nous retrouvons également un de nos bénévoles qui a voulu faire un petit poème sur le thème du voyage, et c'est Bernard que l'on retrouve maintenant. Jérôme du Bellay a écrit en 1522-1560 « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». C'est connu, mais il faut quand même le connaître d'une façon particulière. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestuila qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus on peut y lirer que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. De Joachim du Bellay. De Joachim Bellay, bien sûr, et non pas de Bernard. Merci Bernard. Voilà. Super. Petit poème que je pense on a déjà entendu au moins une fois, tout du moins, ne serait-ce que la première phrase. Oui, bien sûr, ça fait. Oui, il a voulu trouver un petit poème, il s'est dit, bon, avec le voyage, bon, je vois celui-là, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'il y en a qui font des voyages qui peuvent durer des mois, Tout des à fait. années. D'ailleurs, à l'époque, nous voyagions pendant des mois et des années. Ah hein. oui, c'est vrai qu'à l'époque, ça rigolait pas. Sur les navires, déjà, rien que pour aller d'un bout à l'autre du monde, je pense qu'il fallait un sacré bout de temps. Bien sûr, et ceux qui voyageaient à cheval, ceux qui voyageaient à pied, Ouais. ça n'a C'est rien ça. à voir avec maintenant. Hein. Ah bon non, ça n'a rien à voir avec maintenant, on est d'accord, on est d'accord. Alors, je crois également que tu as un poème à nous proposer dans cette notion de voyage à la fois extérieur mais également intérieur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce poème s'intitule « L'ami du voyage » et je vous dirai ensuite qui a écrit ce très beau poème. Il commence ainsi. « Nous avons d'un seul cœur entrepris un voyage. C'était encore hier à peine rencontrés. Une voix nous souffla, tous deux, vous partirez ensemble partager la joie d'un seul sillage. L'amitié nous porta vers d'inconnus rivages, sur des flots incertains maintes fois chavirés. Si nous voguions parfois, opposant nos beauprés, au port se retrouvaient nos mâts au fil de l'âge. Nos vies s'entrecroisaient aux sources de l'humain, s'attendant l'une l'autre à l'angle d'un chemin, pour s'offrir tour à tour le miroir de soi-même. Puis un funeste jour, il ne resta qu'un seul. Mais la voix de jadis lui dit « Ton ami t'aime, aujourd'hui comme hier, ignore le linceul. » C'était L'ami du voyage de Jean-Charles Dorges. Alors, j'étais très touchée par ce poème, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en préparant cette émission, j'ai cherché des poèmes sur le thème du voyage et je suis tombée sur celui-ci. Et j'ai quelque part reconnu la plume de son auteur, donc Jean-Charles Dorges, qui est président de la Société des poètes français. D'accord. Et donc dont je fais partie et que je connais, et qui est une personne charmante, agréable. Et j'ai eu plaisir de retrouver sa délicatesse dans ses vers, sa délicatesse, ce poème rempli d'amour, avec sa sensibilité et cette finesse, un message très fort qui n'a pas besoin de mots forts ou de mots grave, qui peut parler de quelque chose de très profond, avec beaucoup de sensibilité et de simplicité, et qui fait passer un message très beau. Donc j'apprécie énormément ses écrits. Et ces écrits sont issus de variations sur le thème de l'amitié, sortis en 2013. Donc vous pouvez très simplement regarder sur Google ces extraits issus de cet ouvrage. Et donc voilà, donc Camille, moi je te propose avec ce poème de partir à ce lien entre cette rencontre extérieure et intérieure avec notre interlude musical. Très bien, on écoute ça tout de suite.
Nous avons écouté Autumn Colors, les couleurs de l'automne de Peter B. Eland, un artiste que je trouve exceptionnel. J'adore ses compositions. Et c'est vrai que ce morceau est vraiment pour moi magique. Il fait partie d'un album Dance of Life. C'est un voyage poétique au cœur de la nature, au cœur de la saison de l'automne. Un voyage poétique au cœur de la nature, c'est une belle manière de pouvoir faire la rencontre avec soi, au cœur de soi. Et pour moi, cette musique, c'est une musique de méditation de la nature. D'ailleurs, pour être tout à fait transparente, j'utilise ces musiques-là pour faire des moments de recueil avec moi-même. Et c'est vrai que, honnêtement, je voudrais pouvoir faire ça tous les matins et tous les soirs. Et pendant les vacances, je me suis offert le luxe de pouvoir le faire aussi le midi. Je n'ai pas toujours la possibilité de le faire tous les matins et tous les soirs. En tout cas, j'utilise les musiques de Peter B. Eland comme des musiques pour moi de recueil. Et j'apprécie de pouvoir justement faire mon voyage intérieur grâce à ces musiques qui sont très belles. C'est vrai. Tu as aimé aussi, Camille? Ouais, c'est reposant, c'est calme, ça prête à oublier tout ce qui nous entoure et à s'écouter un peu et j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a toujours trop de bruit dans notre vie du quotidien et je crois qu'on a besoin d'un peu de ce type de silence, entre guillemets, silence mélodique. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un apaisement. Ouais. C'est un énorme apaisement. Alors justement, je voudrais vous proposer, chères auditrices, chers auditeurs, un autre regard sur le voyage grâce à l'imagination. Et il y a une citation que j'utilise beaucoup pour l'univers de l'enfance, de John Muir, qui était écrivain américain, qui était un des premiers militants de la nature. Donc c'était quelqu'un de très avant-gardiste à l'époque, et qui a écrit « L'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis ». Et sa citation, je la trouve extrêmement forte, c'est-à-dire que grâce à notre imagination, nous pouvons être infinis, nous touchons l'infini. Et il y a un extrait juste magique de cet écrivain que je voudrais vous lire. Il commence ainsi. Donc c'est un extrait daté du 13 juin 1869. Encore une de ces magnifiques journées de la Sierra, au cours desquelles on a l'impression de se dissoudre et d'être absorbé, puis envoyé tout palpitant on ne sait trop où. La vie ne semble ni longue ni courte. Nous ne songeons pas plus à gagner du temps ou à nous dépêcher que les arbres et les étoiles. Voilà la véritable liberté. Voilà une excellente et pratique sorte d'immortalité. Et je trouve que cet extrait est très parlant avec cette notion justement, comme tu disais, de s'arrêter avec la musique précédente, avec les couleurs de l'automne. Je m'arrête et je vais communier avec la nature. Ouais, c'est vrai. Alors, je crois que tu as le plaisir de nous présenter un poème d'Anthony, oui, c'est ça? Tout à fait. Il sait qu'il y a des auditrices qui aimaient écouter du Charles Baudelaire, donc il a trouvé une invitation au voyage avec Charles Baudelaire. Super. Donc pourquoi pas, je propose de l'écouter maintenant. Oui. Et donc maintenant, nous allons retrouver Anthony, que vous connaissez bien, qui a déjà eu bon nombre d'émissions sur la radio, notamment Balade régionale et bien d'autres, et puis qui revient pour l'émission Mon Poème, puisqu'il a vu que c'était l'émission qui parlait de voyage, et il sait qu'il y a une auditrice qui aimait bien quand il faisait du Baudelaire, et je crois qu'il a envie de nous refaire un poème de Baudelaire. Tout à fait. Alors bonjour Camille et bonjour Laura et bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Alors aujourd'hui, je vais vous citer un poème de Charles Baudelaire qui s'intitule « L'invitation au voyage ». Alors, c'est parti. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes, là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'était donc le poème L'invitation au voyage de Monsieur Charles Baudelaire, et je vous souhaite une bonne émission à toi Camille et à toi Laura. Merci Anthony. Merci infiniment Anthony. C'est une superbe interprétation de ce poème et c'est vrai que c'est un poème qui est très connu. Hein. Oui. Surtout la répétition, comme une chanson, il y a une répétition dans ce poème avec un refrain. C'est bien vrai. Tout à fait. Eh bien, je vous propose de faire un voyage qui d'ailleurs, la musique s'intitule En voyage. Ah. Je vous en dirai plus après. Un voyage en musique. Qu'en penses-tu, Camille ? Bien, écoute, je suis tout à fait d'accord. Et puis, on se retrouvera juste après pour un petit poème et pour une interview. Restez bien à l'écoute. Exactement, avec notre interview. Vous avez écouté Journey's Reflection de Darren Curtis. Donc la réflexion du voyage, le voyage, ce moment poétique. Donc Darren Curtis est un compositeur qui apprécie de composer des musiques fantastiques et épiques, comme vous avez pu le voir dans cette composition. Donc une musique avec toutes ses couleurs, comme la vie a toutes ses couleurs, un voyage de la vie avec de fortes émotions. Tout à fait. Tout à fait, Camille. Alors, tu as, je crois, un poème à nous lire de quelqu'un de très, très, très connu. Eh bien, oui. Enfin, moi, je pense qu'elle est connue. En tout cas, moi, je la connaissais. C'est Marguerite Yourcenar. Alors, je crois qu'elle a eu un rôle, elle a eu un grand rôle, hein, même dans la vie politique, tout ça. Je crois qu'elle a assez bien fait connaître. Mais je ne connaissais pas ce poème. Donc, je vais vous en profiter pour vous le narrer, qui se nomme « Vous ne saurez jamais ».
Alors, je ne sais pas si tu le connais. Alors, le titre ne me dit rien, mais par contre, lorsque tu liras le poème, je te dirai si je le connais. Ok. Allez. Vous ne saurez jamais que votre âme voyage, comme au fond de mon cœur un doux cœur adopté, et que rien, ni le temps, d'autres amours, ni l'âge, n'empêcheront jamais que vous ayez été. Que la beauté du monde a pris votre visage, vie de votre douceur, lui de votre clarté, et que ce lac pensif au fond du paysage me redit seulement votre sérénité. Vous ne saurez jamais que j'emporte votre âme comme une lampe d'or qui m'éclaire en marchant, qu'un peu de votre voix a passé dans mon champ, doux flambeaux vos rayons, doux brasier votre flamme, m'instruisent des sentiers que vous avez suivis, et vous vivez un peu puisque je vous survis. Marguerite Yourcenar. Ouais, Vous magnifique. ne saurez jamais. Ouais, j'ai trouvé vraiment ce poème très très beau et j'avais vraiment envie de vous le partager. Magnifique. Ouais. Oui, je connais l'œuvre de Marguerite Yourcenar et celui-ci, je ne le connaissais pas. Je te remercie Voilà. infiniment de me l'avoir Petite- fait découvrir. Petite découverte pour tout le monde, même pour toi. Tout à fait, très très beau poème. Tu l'as dit en plus avec beaucoup de profondeur. Donc, J'ai essayé. Je te propose maintenant d'écouter, juste avant l'appel de notre invité, un poème de Jean-Pierre qu'il avait prévu, où cette fois ça va être la vie légère qui va nous transporter. Très bien. De Maurice Carême, La vie légère. La brise suit un papillon suit la rivière, et la rivière entre les joncs suit une truite entre les pierres. La truite suit une éphémère, l'éphémère suit un rayon de soleil venu vers l'eau claire, derrière un autre papillon. Ainsi tourne la vie légère. Le nuage parle à la terre et la terre au ciel qui lui répond. Et moi, je suis cette rivière qui me fait chanter comme un jonc montant tout droit dans la lumière. Voilà. Superbe interprétation de Jean-Pierre. Hein. C'est vraiment très, très bien interprété, très théâtralisé. J'apprécie. Tout à fait. Il aime pouvoir donner un petit peu de verbe à son verbiage. On va dire ça comme ça. Et bien maintenant, on va passer à l'appel justement à notre invité, Oui, en espérant qu'il va pouvoir répondre. tout à fait. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons écouter Christophe. Bonjour Christophe, c'est Laura de l'émission Mon Poème. Bonjour Laura. Bonjour, vous allez bien ? Ben ça va, et vous? Oui, ça va très bien, je vous remercie infiniment. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le sujet du voyage. Donc, le voyage est un sujet qui traverse les mers, les terres, les rivières, les montagnes, les frontières. Nous avons le plaisir de mener une interview avec vous, donc de l'association BD Photo Moëlan. Je vais me permettre de vous introduire et je parle sous votre contrôle, bien entendu, pour que nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent davantage et ensuite je me permettrai de vous poser quelques questions. Alors, si j'ai bien compris, votre association vise d'abord à promouvoir la rencontre entre le 8e et le 9e art. Cette mise en valeur prend la forme d'une exposition croisée d'au moins 2 artistes bretons, puisque vous êtes en Bretagne, un dessinateur de BD et un photographe, et ce sur la commune de Moëlan-sur-Mer, dans le Finistère Sud, territoire marin. Accroché à la terre de contraste, laboratoire de couleurs, décor de cinéma, studio de photographe, atelier de peintre, donc un décor qui fait rêver. Et vous cherchez à mettre la culture à la portée de tous, donc ça c'est vraiment votre vocation, locaux, touristes, connaisseurs et néophytes, et l'utilisation de l'espace public permet ainsi de démocratiser la culture et de mieux voyager dans l'univers des auteurs. Alors, est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Est-ce que j'ai dit avec exactitude ce que j'ai pu transmettre de votre association? On peut aussi rajouter qu'on n'est pas toute seule puisqu'on est une asso, mais on travaille avec beaucoup d'autres organismes, dont notamment, on pourra en parler après, notamment les écoles, le collège, D'accord. les PAD de la commune, et tout ça grâce évidemment aux subventions que peut nous apporter les partenaires privés, mais aussi la commune, la Comcom, la région et le département. Voilà. Super. Alors, qui a fondé votre association?
Et je vais oser le dire parce que c'est moi qui ai fondé l'association. Super. En 2016. Mhm. On a déjà 2 expos et la 3e est en préparation pour l'été prochain. D'accord. Et pourquoi vous avez fondé cette association? C'est-à-dire, quel était votre rêve en fondant cette association? Alors je suis un grand fan de BD et de photos. Enfin, d'abord de BD, mais aussi de photos. Et j'ai des amis dans mon entourage qui sont impliqués aussi dans ces 2 arts. Puisque le président de l'association est un photographe professionnel. Moi, je suis secrétaire de l'association. Et donc, on avait le souhait de marier ces 2 arts, le dessin de bande dessinée et la photographie. En général, la BD, on la trouve dans les livres. Ouais. Et les photos, on les trouve soit en petite expo, soit dans des livres aussi. Et l'idée, c'était de les mettre en grand format dans des lieux qui se prêteraient à voyager en regardant ces images-là, mais aussi voyager dans la tête par rapport au spectacle qu'on peut découvrir là où est installée l'exposition. Parce qu'on a un petit carré de verdure à Moëlan-sur-Mer et on a surtout une chapelle du XVIe siècle. Et quand on installe tous nos cadres aux environs de la chapelle, ça crée une promenade. Et donc les gens découvrent les images, mais découvrent aussi ce lieu qui est très charmant. D'accord, oui, donc il y a un voyage qui s'opère aussi bien d'un point de vue intellectuel et émotionnel que d'un point de vue décor, hein, c'est-à-dire vous avez un décor magnifique qui le permet. Tout à fait. Et en plus, sur notre commune, elle s'appelle Moëlan-sur-Mer, donc vous pouvez vous imaginer qu'on est en bord de côte. J'imagine. En général, les gens, quand ils viennent nous voir, vont directement sur les plages et sur le chemin côtier. Et on a aussi des choses à faire découvrir au centre-bourg. Donc le fait de mettre notre exposition au centre-bourg, c'est aussi s'arrêter les gens dans le bourg. Et le bourg n'est plus uniquement un lieu de passage vers les plages, mais est aussi un lieu de découverte. D'accord. Et comment vous choisissez les artistes que vous exposez? Alors, on prépare notre 3e édition. La première édition, c'était entre Bruno Le Floch, dessinateur de bande dessinée, et Michel Tersiquel, photographe. On est parti sur Michel Tersiquel, puisque dans notre association, on avait... Bon, ces 2 artistes-là sont décédés malheureusement, mais chaque artiste a une association qui promeut l'œuvre de chaque personne. Et on avait devant notre asso 2 membres de l'association des amis de Michel Tersiquel. Et en 2017, cette association-là fêtait les 10 ans de la disparition de Michel Tersiquel, que les gens de Bretagne connaissent sous le surnom de Tercy. Et j'ai trouvé que l'œuvre de Tercy se rapprochait beaucoup de l'œuvre de Bruno Le Floch, qui est un dessinateur de bande dessinée du Sud-Finistère, de Pont-l'Abbé, et qui lui aussi a disparu, et qui a aussi son association avec notamment son épouse Armelle Lemineur, qui fait vivre les dessins de Bruno Floch. Et donc, comme les 2 univers étaient très très proches, on est parti sur ces 2 artistes-là. D'accord. En 2019, ça a été beaucoup plus facile parce qu'en fait, on avait les frères Lepage, Emmanuel Lepage, dessinateur de bande dessinée, et François Lepage, photographe, qui avaient fait un livre qui mariait déjà le dessin et la photo, qui s'appelle La ligne est blanche. Et donc, c'est une idée de notre secrétaire adjoint, Patrick Perron, qui disait il faut leur proposer, parce que c'est du pain béni pour notre association. On a déjà les 2 arts, le dessin et la photo, qui sont déjà sur ce livre-là. Et donc, on a contacté les frères Lepage, qui ont accepté tout de suite de rejoindre l'aventure. Et en 2021, on voulait continuer sur une aura qui peut représenter les auteurs qui viennent chez nous. Et on est parti sur Patrice Pellerin, qui est le dessinateur de L'Épervier. Je ne sais pas si vous connaissez en bande dessinée. Oui, tout à fait. Et donc Patrice Pellerin est très connu nationalement parlant, on va dire, et notamment il a pour son tome 10 de L'Épervier, qui va pas tarder à sortir là, dans les semaines à venir. Donc le fait de pouvoir aussi marquer ce coup-là de sortie, parce que c'est quelqu'un qui dessine très lentement. Il lui faut entre 5 et 6 ans pour sortir un tome. Ah oui. Et donc, le fait qu'on puisse faire l'expo avec lui, c'était très bien. Et donc, on l'a rencontré dans le Nord-Finistère et il a accepté de suite. Et il nous a présenté l'un de ses amis, Jean-Yves Guillaume, qui est photographe dans la région brestoise et qui a accepté aussi. Donc voilà, c'est à chaque fois, en fait, toutes les années, c'est
des histoires de rencontres entre personnes, entre auteurs. Et c'est aussi pour ça que nos expos à chaque fois s'appellent Rencontres. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant, comme Paul Éluard disait, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc finalement, vous avez les rendez-vous on est tout à fait là-dessus. qui arrivent par rapport à vos expositions. Donc, par quelle poésie vous êtes touché lors des expositions? Parce que finalement, ce n'est pas de la poésie en mots, mais c'est de la poésie en images. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Est-ce qu'il y a un des arts qui vous touche le plus? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est un univers dans ces arts? Qu'est-ce qui vous touche le plus au niveau poésie? Alors, c'est une question qui est pas simple pour moi. La poésie, alors j'en écoute, j'en lis, mais c'est assez rare en fait. Je suis très dans le visuel. C'est pour ça que je suis un fan de BD. Mais au niveau d'une exposition, quand on visite une expo, je pense assez souvent au poème de Lamartine qui écrivait « Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » Ah, super. Pourquoi? Magnifique. Parce que, en fait, quand il dit ça, dans notre vie qui est tout le temps très, très rapide, on n'a pas le temps de faire ci et de faire ça. Quand on visite une expo, en fait, on casse un peu nos codes, puisqu'on est pris dans une vie trépidante, et là, on nous demande de tout arrêter pour observer. Oui, bien sûr. Je pense que ce poème de Lamartine colle très bien à une expo, quoi. Ça peut être la nôtre, mais comme n'importe quelle autre expo qui demande à être regardée. Oui, il y a vraiment cette idée d'arrêt du temps qui va permettre de savourer et de faire son voyage intérieur finalement par rapport à ce que nous voyons. Par rapport à ce qu'on voit. L'image est forte également, tout à fait. Alors j'avais vu le thème du voyage qui était présent dans beaucoup de vos images. J'ai regardé les images aussi bien photographiques que BD. Est-ce que les artistes que vous sélectionnez ont une expérience du voyage? Alors ça a été flagrant l'année dernière avec les Frères Lepage, puisque c'était une exposition qui était montée sur leurs 2 voyages qu'ont fait les Frères Lepage dans le Grand Sud, océan Indien, et en Antarctique. D'ailleurs, le nom de notre exposition, elle s'est appelée Aventure Australie-Antarctique. On n'a pas pu l'appeler sur nos affiches Rencontre Australie-Antarctique parce que c'était un titre qui avait déjà été déposé. Donc les Frères Lepage ont fait donc 2 voyages en 2010 avec le Marion Dufresne. Ils ont participé à la relève en terre australe. Donc ils ont fait les îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Et en 2012, l'Institut Paul-Émile Victor de Brest a demandé à Emmanuel Lepage de revenir, mais ce coup-ci pour faire une bande dessinée sur la station Dumont-d'Urville en terre Adélie. Et donc notre deuxième partie d'exposition est sur leur voyage sur le bateau l'Astrolabe jusqu'en terre Adélie, et après ils ont fait le raid avec des gros camions pour ravitailler la station franco-italienne Concordia au centre de l'Antarctique. D'accord. Donc là, en 2019, on était complètement dans le thème du voyage, et les gens qui sont venus nous voir ont pu voyager par rapport à ce qu'ils voyaient et aux livres qu'ils ont pu prendre, mais on a aussi installé une grande toile qui fait 8 mètres par 4 dans le bourg de Moëlan et qui depuis est restée. Et donc à chaque fois qu'on passe devant, que les voitures passent devant, donc on a un petit clin d'œil au voyage en Antarctique. Super. Je vous ai pas parlé aussi, quand vous parliez de poésie tout à l'heure, on met à contribution les enfants des écoles. On a une école bilingue à Moëlan-sur-Mer. Et là, en 2017 comme en 2019, ils nous ont fait des haïkus en breton. Ah, magnifique. Ça, c'est intéressant à découvrir. Voilà, ça doit être intéressant. Moi, je ne connaissais pas. Ils avaient commencé ça l'année d'avant. Donc, ces poèmes japonais, d'origine japonaise, très courts. Bien sûr. Et on peut les retrouver, puisque chaque toile de notre exposition possède un QR code. Et donc, les gens pouvaient les retrouver en flashant les QR codes sur les toiles. Ils avaient l'haïku de l'enfant, mais aussi l'enfant qui le lisait
en breton. Génial. Alors nous vous remercions infiniment pour votre temps, Christophe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots où est-ce que nous pouvons retrouver des informations sur votre association et surtout où est-ce que nous pouvons retrouver des informations sur votre prochain événement? On a un site qui s'appelle bd-photo-moellan.jindo.com et on peut nous écrire sur adresse mail bdphoto.moellan@gmail.com. Et donc nos expositions BD Photo, c'est tous les 2 ans, de mi-juin à mi-septembre, à Moulins-sur-Mer. Très bien. Eh bien, nous vous remercions infiniment, Christophe. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la suite de vos événements et beaucoup de voyages poétiques en images. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Très belle soirée à vous. Merci infiniment. Et à vous. Alors, nous avons eu le plaisir d'avoir cette interview avec Christophe Rivalin, donc fondateur de l'association, de cette association poétique BD Photo Moellan. Et j'ai eu le plaisir de partager ce moment de poésie avec toi également, Camille. Oui. C'était vraiment sympathique. Tout à fait. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'est la fin de notre émission Mon Poème. Nous avons le plaisir de nous retrouver le dernier mercredi de chaque mois, donc le prochain. Ce sera le mercredi 30 septembre à 17h et ce sera sur le thème de l'universalité. Oula, c'est un gros thème aussi là. Tout à fait, un grand thème ambitieux et en effet à la fois très simple. Ambitieux et simple à la fois. C'est vrai. Eh bien, nous vous souhaitons de très belles semaines. Et puis pour terminer cette heure en musique, bon, c'est facile, le titre était facile à trouver. Voyage, on retourne dans les années 80 avec Désirless. Et puis voilà, on vous souhaite de passer un très bon moment et au mois prochain. Au mois prochain. Très belle soirée. Voyage, voyage.